grâce de Dieu de pouvoir chanter de tels chants, de si beaux chants, n'est-ce pas? Vous savez, chanter, c'est proclamer. Et proclamer, c'est déclarer la parole de Dieu, c'est proclamer les promesses de Dieu. Et donc, vous savez, il y a une puissance. Il y a une puissance quand on chante, quand on adore le Seigneur. Et moi, j'aime beaucoup entendre les enfants chanter. Je crois que Timothée, on l'entend souvent chanter. Et il prêche même déjà, il prend le micro. Voilà, il a déjà compris que, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on a un travail, on a un rôle, on a aussi une capacité à leader, à conduire les gens vers l'adoration. Et c'est gloire à Dieu. Que ce matin, j'aimerais que nous lisions ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Vous avez votre Bible, votre épée, la parole de Dieu. C'est important d'appuyer ce qu'on dit sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'Épître de Romains, au chapitre 5, et nous lirons quelques versets. Le verset 12, au nom du Seigneur Jésus, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et ensuite, nous lirons aussi le verset 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offrande, la contamination a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin de nous parler au travers de cette parole. Et Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur, nous voulons être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire ce matin. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, le titre de mon message est « Un antidote efficace contre le virus mortel du péché ». Alors, comme nous sommes dans une période où on ne parle que de ça, bien, excusez-moi d'en parler un petit peu aussi. Hein? On parle beaucoup du Covid, du virus, voilà, toute la société. J'ai l'impression que tout tourne autour de ça. Toutes les chaînes, toutes les informations, tout tourne autour de tout ça. Et je m'inquiète simplement ce que ça va donner économiquement, au niveau des relations, au niveau émotionnel, au niveau de tous les impacts. Mais néanmoins, eh bien, nous sommes dans un contexte un petit peu particulier où nous sommes quelque part tous ensemble focalisés dans une même direction, une même pensée, et nous sommes plus ou moins, peut-être pas vous, effrayés par le Covid. Effrayés par ce qui se passe. Parce que le Covid, eh bien, on a mis le Covid égale mort, n'est-ce pas? Et donc, les gens, ils ont peur, les gens, ils sont effrayés. Et par ça, je ne veux pas minimiser la gravité ou de ce virus. Mais néanmoins, je me suis rendu compte qu'on est focalisé dessus, le monde entier est focalisé dessus, et même les croyants, parfois, on est tellement focalisé dessus qu'on oublie qu'on a un Dieu, qu'on a un Créateur, qu'on a un Dieu qui connaît toutes choses, et pour qui, eh bien, ce virus-là, c'est juste un passage, c'est juste le cours des choses, les choses qui doivent arriver. Et je crois qu'en tant que chrétien, eh bien, on doit être confiant, on doit garder notre espoir en l'Éternel, et que, eh bien, si Dieu a permis cela, parce que rien n'arrive sans la permission de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui a mis « tiens, je vais envoyer un Covid, un virus ». Non, ce n'est pas Dieu. Et il y a une raison, bien sûr, c'est le mal, c'est le péché qui est là. Et c'est pourquoi, eh bien, le monde souffre. Et aujourd'hui, eh bien, nous souffrons également des conséquences bien, du péché. Alors ce matin, j'aimerais poser plusieurs questions et j'aimerais également répondre à certaines
des questions. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais définir ce qu'est le péché. Parce qu'on parle du péché. Hein, le titre, c'est vraiment un remède, un antidote contre ce virus du péché. Parce que vous savez, le péché est un virus. Il est un virus, et excusez-moi de dire qu'il est plus dangereux que le Covid. Bien plus dangereux que le Covid. Et pourtant, le péché, on n'en parle pas. Il est caché, il est mis en dernier. Mais pourtant, le péché est un virus terrible. Alors, qu'est-ce que c'est le péché? Alors, vous savez ce que c'est le péché? Eh bien, le péché, c'est une rébellion. Et c'est une inimitié contre Dieu. Le péché, c'est ça. C'est une rébellion et une inimitié contre Dieu. Et vous savez, le péché se manifeste sous 3 formes. Il se manifeste sous forme d'acte, premièrement. Il se manifeste sous forme d'attitude. Et troisièmement, il se manifeste sous forme d'un état. Un acte, une attitude et un état. Par exemple, voler est un acte coupable. C'est ça? Les juristes. Voler est un acte coupable. L'hypocrisie est une attitude répréhensible. Parce qu'on n'aime pas les hypocrites, n'est-ce pas? Ou on se dit « Ah non, c'est hypocrite ça ». Et parfois, on a des attitudes aussi hypocrites personnellement. Donc, on demande « Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi d'être vrai, authentique, de ne pas être hypocrite. » Parce que l'hypocrisie est une attitude répréhensible. Et celui qui demeure, troisièmement, loin de Dieu, dans la perdition, il est dans un état de péché. Il est séparé de Dieu. Donc, trois formes qui manifestent vraiment le péché. L'acte, l'attitude et l'état. L'homme, donc, est un corps, mais pas seulement. Il est corps, âme et esprit. Contrairement à ce que la société prétend, qu'on est juste corps et puis c'est tout. C'est pour ça qu'on met l'accent sur tout ce qui est charnel, physique. Tout ce qui est spirituel, tout ça, c'est la religion. Mais l'homme est corps, âme et esprit, et il est dans un état de rébellion et de séparation d'avec son Créateur. Voilà l'état de l'homme. Corps, âme, esprit, dans un état de rébellion. Et donc, il n'y a, mes amis, que la Bible. Il n'y a que la Bible qui nous révèle d'où vient le péché. Quelle est l'origine du péché? Quelles sont ses conséquences? Et la manière de le traiter. La Bible nous parle du péché, d'où il vient, et elle nous parle aussi, elle nous donne aussi la solution pour le traiter, pour l'éradiquer. Et vous savez, il est indéniable, mes amis, que le péché aujourd'hui, eh bien, il existe dans le monde, n'est-ce pas? Il est indéniable. Nous trouverons sa trace dans toutes les pages de la Bible, enfin presque, une grande partie de la Bible. Et nous le trouvons aussi très actif aujourd'hui. Et mes amis, ces dégâts sont terribles. Les dégâts du péché sont considérables. Nous voyons son œuvre et ses conséquences tout autour de nous, mes amis. Avec tous les ravages, on voit la souffrance, l'injustice, la séparation, les couples qui se brisent, les familles qui se déchirent, la violence. On voit tellement de violence, mes amis. Puis enfin, nous voyons la mort finale. Chacun d'entre nous s'oriente, se dirige vers ça, vers la mort. C'est la conséquence du péché. Alors pourquoi, mes amis, ce titre? Un antidote efficace contre ce virus. Pourquoi ce titre, vous me direz? Eh bien parce que nous sommes tous concernés par son effet. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés par cet effet. L'effet de ce virus et aussi de cet antidote. Et aussi parce qu'il existe une solution. Adrien, il existe une solution à ce virus terrible. Aujourd'hui, on cherche une solution pour ce Covid. On se dit, ouais, les vaccins, quand est-ce que le vaccin efficace va enfin arriver pour qu'on puisse piquer tout le monde? C'est le désir, trouver une solution. Et je ne sais pas si on a trouvé la solution, je ne crois pas. On cherche, il y a beaucoup de vaccins différents.
Beaucoup de Français ne veulent pas se faire vacciner parce que, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais néanmoins, hein, on ne sait pas quelle est la solution. Mais laissez-moi vous dire, pour ce virus mortel, terrible du péché, il y a déjà une solution. Il y a déjà un antidote. Il y a déjà un vaccin efficace contre ce virus. Parce que vous savez, ce virus-là, hein, eh bien, le péché, il est contagieux. Il affecte tous les hommes, chacun d'entre nous. Il affecte nos vies. Et par nature, mes amis, par nature, nous naissons eh bien, tous contaminés. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Hein. La Bible dit, dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché. » Tous. Il n'y a pas un seul qui est juste. C'est ce que la Bible nous dit. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont séparés de Dieu. Tous ont péché. Pourquoi? Parce que le péché vient séparer l'homme de Dieu, parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et vous savez qu'on peut comparer le péché à une maladie, à un mal qui nous ronge et dont il nous faut guérir. On a été infecté, on a besoin de le traiter. On a besoin de traiter ce virus et en être purifié. Vous savez que le péché, est comme un fardeau. Il vient écraser l'homme. Il vient l'écraser à tel point qu'il détruit sa confiance, il détruit sa vie, il ronge sa vie, peu à peu. C'est pourquoi l'homme doit en être déchargé. L'homme doit être déchargé de ce fardeau. Il doit être débarrassé de ce fardeau. Alors, quel est le remède, mes amis? Quel est le remède? Comment le traiter? Comment le traiter? Comment le soigner? Comment éradiquer ce virus? Comment éradiquer? Mais vous savez, tel un médecin consciencieux, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas de soigner les symptômes, Aléna, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste soigner les symptômes de la maladie, de la douleur, de la fièvre. Non, un médecin consciencieux, il s'attaquera à la cause, à la racine du mal. Monsieur, il faut qu'on voie quelle est la racine de ce qui vous arrive. Vous avez des taches, vous avez des... mais on ne va pas traiter les taches, on va essayer de traiter la racine, d'où ça vient. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous peut-être qui vous ronge. Et ça se manifeste extérieurement, n'est-ce pas? Donc un médecin consciencieux, il va essayer de traiter la racine du mal. Vous savez, l'origine de la misère des hommes, c'est le péché. L'origine des problèmes de l'humanité, c'est vraiment le péché. Et nous allons voir que c'est là précisément que le sang de Jésus commence son œuvre à la racine du mal. À la racine du mal. Et vous savez, en tant qu'être humain, j'aimerais vous dire que nous avons un héritage pas très réjouissant. En tant qu'être humain. Ce n'est pas très réjouissant, car le virus du péché, hein, on revient au virus, hein, aujourd'hui c'est virus. Hein. Alors on revient au virus, et ce virus nous a été transmis par nos ancêtres. Nos ancêtres, Adam et Ève, nous ont transmis ce virus. Parce que Dieu avait prévenu Adam, hein, si tu manges, si tu désobéis, si tu manges ce fruit défendu de l'arbre du bien et du mal, eh bien, si tu manges ce fruit de cet arbre, eh bien, tu mourras. Tu mourras. Et Adam a désobéi. Il a été influencé, effectivement, par Ève, hein, n'oublions pas. Mais ils ont désobéi tous les deux. Hein. Ils ont désobéi. Et bien sûr, eh bien, la mort a suivi. La parole de Dieu s'est accomplie. Et ainsi, eh bien, le péché d'Adam, mes amis, le péché d'Adam, le premier homme, eh bien, la Bible nous dit qu'il est transmis de génération en génération, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Il nous est transmis de génération. Et nous avons lu tout à l'heure que le péché est entré par un seul homme. Vous lirez ça dans le chapitre 5 de Romains, vous pouvez lire tout le chapitre. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, c'est-à-dire Adam. Adam. Et ainsi, bien, le péché a atteint toute l'humanité. La mort a atteint tous les hommes, quels qu'ils soient.
Ainsi, mes amis, la contamination du péché d'Adam coule dans les veines de chacun. La contamination du péché d'Adam coule dans mes veines. C'est un héritage, mes amis, vous me direz, pas très réjouissant. Si l'on en reste là, c'est pas très réjouissant. Effectivement, biologiquement, mes amis, biologiquement, chacun d'entre nous hérite, lors de sa conception, de facteurs sanguins, selon le groupe auquel il appartient. Et scientifiquement, mes amis, on peut prouver par un test sanguin si un homme, en particulier, est le père d'un enfant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Scientifiquement, on peut prouver si le père est bien le père de l'enfant à cause de certaines connexions génétiques. On peut le prouver. Et de la même manière, une mère peut porter un enfant ayant un groupe sanguin tout à fait incompatible avec le sien. C'est juste incroyable. Elle peut porter un enfant avec un sang qui est totalement incompatible avec le sien. Elle peut être de rhésus positif et l'enfant peut être de rhésus négatif. Mais vous savez, dans l'utérus, l'enfant développe son propre sang. Et le sang de la mère, eh bien, soutient l'enfant à travers du placenta, Alena, qui empêche son sang de pénétrer dans les veines de son bébé. C'est ça, n'est-ce pas? À moins qu'une lésion provoque une perte, eh bien, l'enfant, il est protégé. L'enfant, il a son propre sang à lui, différent de celui de la mère. Donc le père, mes amis, le père transmet un héritage génétique à l'enfant. Le père qui transmet un héritage génétique. Ainsi, la race humaine, toi et moi, on tire notre héritage génétique de notre premier père, de Adam. On tire notre héritage de Adam. C'est pourquoi la contamination du péché d'Adam coule dans les veines de chacun et elle est transmise de génération en génération à travers le sang. Mais ce qui est extraordinaire, mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne circule pas dans les veines de Jésus. Le sang contaminé d'Adam ne coule pas dans les veines de Jésus. Parce que Jésus est séparé de cet héritage génétique du premier Adam. Et la Bible dit que Adam est le premier Adam. Et la Bible nous parle d'un second Adam, c'est-à-dire Jésus. Un deuxième homme. Adam était créé sans ancêtre. C'est Dieu qui l'a créé avec un sang. Mais Jésus n'avait pas de père, biologiquement parlant. Il n'avait pas de père. Donc le sang de Jésus est séparé de cet héritage génétique d'Adam. C'est pourquoi le sang de Jésus n'était pas contaminé, contrairement au nôtre. Waouh! Alors le sang d'Adam comparé au sang de Jésus, on peut lire cela dans l'épître aux Corinthiens, première épître de Corinthiens au chapitre 15. On va lire juste 2-3 versets. 1 Corinthiens 15, 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Adam, il est terrestre. Et le second homme est le Seigneur du ciel. C'est la Bible qui le dit. Il est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mes amis, nous sommes nés avec un héritage pas très réjouissant, adamique, mais néanmoins, grâce au sang de Jésus, le second Adam, eh bien, nous pouvons couper cet héritage du premier Adam et nous placer dans cet héritage du Seigneur Jésus, un héritage
bien plus extraordinaire, qui est absent de toute souillure, de tout péché, parce que Jésus, eh bien, était sans péché. Donc le premier Adam, la Bible nous parle qu'Adam était le premier homme venu de Dieu, c'est-à-dire créé spécialement sans avoir d'ancêtre. Et le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, alléluia, Dieu fit porter à Marie sans passer par les nécessités biologiques normales. Vous savez, il y a une grande différence entre les deux Adams. Une grande différence. L'un est terrestre, l'autre est céleste, comme venant du ciel. Alors, quel est l'héritage de Jésus? Eh bien, c'est un héritage qui est séparé de cet héritage génétique humain. Alléluia. Et aucun homme n'a jamais vécu avec un sang semblable au sang de Jésus. Aucun homme. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce film, La Passion du Christ. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous vous en rappelez. Ce serait bien de le revoir. Mais à un moment donné, on voit le sang de Jésus qui coule, mais on voit là Marie qui est en train d'essuyer avec une serviette toute blanche le sang de Jésus parce qu'elle avait réalisé la valeur et la richesse du sang de Jésus. Pourquoi elle essuyait le sang de Jésus? Le sang de Jésus, mes amis, est précieux. Et c'est ce que la Bible dit, que le sang de Jésus est précieux. Vous savez, cet antidote dont j'aimerais vous parler, je vous parle ce matin, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus nous permet de guérir de ce virus mortel qu'est le péché. C'est grâce au sang de Jésus, pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui qui était capable, qui avait les prérogatives nécessaires que Dieu réclamait pour payer le prix pour nos péchés. Et vous savez, la Bible dit même que le sang parle. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. On aime bien, on chante des fois ce chant-là. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alors vous diriez, comment c'est possible? Comment c'est possible que la Bible parle d'un sang? Et vous savez, la Bible parle aussi du sang de Dieu. Ah oui, le sang de Dieu. Dieu a un sang. Est-ce possible? Dieu est esprit, et un esprit n'a ni chair ni os. Mais vous savez que Dieu, manifesté en Jésus, avait un sang. Il avait un sang céleste. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est-à-dire le Dieu créateur de l'univers, il s'est fait chair en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, eh bien, il y avait le sang divin. Alléluia. Oh, car Dieu s'était incarné en Jésus. C'est pourquoi vous lirez dans Actes, au chapitre 20, verset 28, que l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang, la version d'Arby, l'Église de Dieu, que Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. Wow. Le sang du Tout-Puissant est d'une efficacité absolue. Le sang du Tout-Puissant, voilà l'antidote au péché. Alléluia. Donc le sang de Jésus, le sang précieux. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Waouh, Seigneur, alléluia, c'est tellement bon, c'est tellement bien de savoir que ce sang est précieux, ce sang a été versé pour toi et moi, pour que mes péchés soient effacés, alléluia, pour que ce virus soit éradiqué. Vous savez, dans l'Ancien Testament, eh bien le sang, le peuple d'Israël devait offrir des animaux. Et c'est pourquoi on chante souvent l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus a été cet agneau immolé qui ôte le péché du monde. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël devait offrir des animaux et devait offrir le sang des animaux qui étaient innocents. Mais vous savez, le sang des animaux n'effaçait pas les péchés. Il venait simplement couvrir. Il couvrait simplement jusqu'à attendre le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui permet de laver nos péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jésus qui vient ôter le péché du monde entier. Vous savez, il y a une différence entre couvrir et ôter. Il y a une différence. Vous savez, s'il y a une tache sur votre canapé,
Vous pouvez très bien la couvrir, comme fera Adrien. Il couvre, voilà, c'est bon, on ne la voit plus. On peut couvrir, hein. C'est ce qu'ont fait les garçons souvent. On couvre comme ça, oui, les gens ne verront pas. Mais vous savez, il y a une différence entre la couvrir et la nettoyer avec du K2R. Avec le K2R, vous pouvez enlever la tache. C'est mieux, hein. Non, il l'auto bien, les taches. Hein. C'est une blague. Mais c'est mieux, c'est différent de couvrir. Mais le sang de Jésus ne couvre pas simplement, mais il ôte le péché du monde. Il ôte le péché de notre vie. Alléluia. Le sang de Jésus, vous lirez dans 1 Jean 1, 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus. Waouh, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Il y a une solution, mes amis, pour nous de sortir de cet héritage génétique adamique. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. » Si nous réalisons la valeur de la mort de Jésus, qu'on réalise qu'il a dû payer cher pour notre péché, et qu'on dise « Seigneur, aide-moi de réaliser la valeur, de comprendre, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, afin que j'y mette de la valeur à cela. » Parce que c'est tellement précieux ce que tu as fait. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, grâce au sang de Jésus-Christ. Donc je vous ai parlé, je vous disais que tout à l'heure la Bible dit que le sang parle. Et Hébreux chapitre 12, verset 24 dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Que criait le sang d'Abel, mes amis? Le sang d'Abel criait mort, meurtre. Le sang d'Abel demandait vengeance. Qu'as-tu fait, Caïn? C'est lorsque Caïn a tué son frère Abel. Eh bien, le sang d'Abel criait vengeance. Qu'as-tu fait? Et la Bible, Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voilà ce que Dieu dit. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Pourquoi as-tu fait cela? Et que disait, mes amis, le sang de Jésus de mieux? Que disait le sang de Jésus? Le sang de Jésus parle de vie, pas de mort. Il parle de vie. Celui de Jésus est le sang de la vie. Le sang d'Abel devant des vengeances. Le sang de Jésus parle de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, la Bible dit, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi nous avons besoin, tu as besoin, j'ai besoin. L'humanité entière a besoin de ce pardon, a besoin du sang de Jésus. Et aujourd'hui, mes amis, eh bien, chacun d'entre nous peut accepter ou refuser cet antidote, le sang de Jésus. L'antidote efficace contre ce virus mortel du péché. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ensuite, il y a la deuxième partie du verset. Mais il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est une grâce de Dieu. Amen. Jésus a ouvert une nouvelle voie. Il a ouvert un nouveau chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, les Hébreux, lorsqu'ils étaient en Égypte, eh bien, pour être protégés, lorsque l'ange de la mort devait traverser l'Égypte et que tous les premiers-nés devaient mourir, vous savez, vous vous souvenez des Hébreux lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte? Et là, Dieu avait demandé à ce que l'on applique le sang d'un agneau sur le linteau de la porte. Et alors l'ange destructeur de la mort n'entrait pas parce qu'il voyait ce sang d'un agneau sans tache immolé qui était mis à mort. Et on avait appliqué son sang. Eh bien, la mort n'entrait pas dans ce foyer. Mais il fallait le faire. Il devait appliquer cela. Il devait appliquer le sang de cet agneau. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous avons besoin aussi du sang de Jésus. Nous avons besoin de cet antidote qui vient nous pardonner les péchés. Alléluia. Parce que nous avons besoin d'être sauvés, d'être pardonnés. Et vous savez, aujourd'hui,
la grâce de Dieu, elle est offerte à chaque être humain. Dieu veut sauver chaque être humain aujourd'hui. La porte est ouverte. C'est le temps de grâce. Mais vous savez, aujourd'hui, eh bien, chacun peut accepter le salut. Chacun peut être sauvé. Dieu veut sauver chacun. Mais malheureusement, chacun ne sera pas sauvé. Vous savez, on peut prendre l'exemple du savon. Il y a beaucoup de savon dans notre monde. Il y a beaucoup de savon. Vous allez au magasin qui ne coûte pas cher. Il y a beaucoup de savon, mais pourtant, il y a beaucoup de gens sales aussi. Et ce n'est pas parce que le savon existe, eh bien, qu'il n'y a pas de gens sales. Vous savez, pour expérimenter les propriétés du savon, on doit prendre le savon et on doit laver, on doit frotter, on doit laver notre corps. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de sang, il y a le sang de Jésus qui est là, eh bien, que tout le monde vont être lavés. Non, il y a juste celui qui va le prendre, qui va l'accepter, qui va l'utiliser dans sa vie personnelle. Pourquoi c'est important? C'est important vraiment d'accepter, de recevoir, de comprendre que le sang de Jésus me lave, me guérit. Le sang de Jésus est cet antidote qui s'attaque à la racine du mal. Alléluia. Il est le grand médecin, le Seigneur. Il vient s'attaquer à la racine du mal. Pas juste couvrir, c'est pas assez. Il va s'attaquer à la racine du mal. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et grâce au sang de Jésus, mon ami, mon frère, ma sœur, nous pouvons avoir la paix, la rédemption, la justification. Waouh, Seigneur, c'est juste extraordinaire. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 10, verset 19, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Grâce au sang de Jésus, mes amis, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Waouh! Vous réalisez la valeur de ce sang précieux? Alléluia. Et la Bible dit, dans Actes 4.12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné, amen, aux hommes pour être sauvés, que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, parce que Jésus a versé son sang pour toi et moi, pour l'humanité, pour éradiquer ce péché. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Enfin, mes amis, en conclusion, eh bien, notre attitude, mon attitude, ton attitude, et les actes, ce que nous allons faire et pas faire, eh bien, va déterminer notre état. Alléluia. Ainsi, mes amis, eh bien, en changeant notre attitude, en changeant notre mentalité, et c'est là souvent que le bas blesse, si je peux dire ainsi. C'est souvent là que l'homme refuse, c'est la repentance. Un changement de mentalité, changement d'attitude. Et alors, quand on change d'attitude, et alors qu'on est prêt à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour être sauvé ?» Ensuite, c'est l'acte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est aussi le baptême. J'obéis à la parole de Dieu. J'accepte le baptême. Je me fais baptiser au nom du Seigneur. Et alors, tu changes d'état. Tu changes d'état. De condamné, tu passes au justifié, au pardonné, au lavé. Et tu changes aussi de destinée. Tu allais à gauche, dorénavant tu vas à droite, si je peux ainsi dire. Tu changes de direction. Waouh, Seigneur. Et ainsi, enfin, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux, pour tous? Non. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le virus n'a plus de pouvoir sur eux. C'est ce que la Bible dit, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Parce qu'il y a le sang de l'agneau, il y a le sang de Jésus, son Fils nous purifie de tout péché. Il nous lave, il nous purifie. Alléluia. Question d'attitude, amen, d'acte et d'état. Alléluia. Il nous lave. Il est notre passeport sanitaire. On est dans le passeport sanitaire. Vous savez, le passeport sanitaire, c'est pas la société qui va nous le donner. Le passeport sanitaire, il est là. C'est le sang de Jésus
C'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie, qui nous guérit, qui nous restaure et qui nous sépare de cet héritage génétique adamique du coupable, du pécheur, en un racheté, lavé, justifié, un enfant de Dieu. Un héritage céleste nous est réservé, Laurent. Nous avons un héritage céleste là-haut. J'ai un héritage, mes amis. Et le sang de Jésus est notre passeport sanitaire, si on peut appeler ça. Amen. Il nous dit, validé, tu es immunisé pour aller au ciel. Tu as peut-être un petit peu négligé, tu as peut-être oublié la valeur du sang de Jésus. Et j'espère qu'au travers de ce message, tu réalises combien est précieux le sang de Jésus. C'est l'antidote par excellence contre ce virus du péché qui est mortel. C'est pourquoi tu peux dire, je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je te reçois, j'accepte, Seigneur, ce sacrifice. Seigneur, j'accepte, Seigneur, que tu me marques de ce sang précieux, ce sang pur. Oh, merci, Seigneur. Je crois en toi, je crois en ton précieux sang, Seigneur. Il suffit de dire ça, d'accepter le sang de Jésus. Amen, pour que tu changes ton état, que tu changes cet état du coupable vers celui du non coupable, gracié, pardonné, lavé. Alléluia. Alléluia. Et alors, le sang de Jésus, eh bien, ce sang précieux va couler dans tes veines. Il va purifier chaque partie de ton être. Chaque cellule qui a été contaminée par ce virus du péché, eh bien, va être transformée, guérie, à travers du sang de Jésus. Donc, reçois-le ce matin. Aime-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime ton amour, si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, et grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma part, que tu sois